Bonjour, avec vous Asma, ingénieure au niveau de tests et recettes avec tout ce qui est en relation avec la qualité logicielle. Et on continue toujours nos vidéos par rapport à la formation ASTQB pour vous donner une vision et aussi pour que vous puissiez passer à la formation sans difficulté. La dernière fois, on a parlé de la différence entre un développeur et un testeur. On a fait la remarque que c'est pas pareil et on fait pas la même tâche. Un développeur, il développe le code et par la suite, le testeur, il fait le test et c'est le développeur qui fixe et corrige les défauts. Et c'est pas le testeur qui corrige. Il identifie l'anomalie et il remonte à un rapport d'incident. D'accord. Quels sont les tests? Normalement, on parle là maintenant des définitions, c'est selon CFTL. Normalement, déboguer le processus de trouver, analyser, éliminer les causes de défaillance. C'est-à-dire, déjà au préalable, on essaie de trouver les anomalies, on fait analyser la situation et on élimine les causes de défaillance. D'accord? Trouver et éliminer les cas qui bloquent. Les cas de test. Un cas de test, ça, vous allez l'utiliser toujours. Un testeur, il part toujours avec des plans de test et des cas de test. C'est un ensemble de valeurs d'entrée, des préconditions d'exécution et des résultats attendus. Et des post-conditions d'exécution pour un logiciel ou un composant. C'est-à-dire, là, lorsqu'on parle d'un cas de test, lorsqu'on fait un cas de test, normalement, si je mentionne si A plus B, il doit avoir un résultat. Je mentionne déjà le résultat que je voulais avoir avant même que je commence le test. Et par la suite, je mentionne le résultat de l'exécution. C'est-à-dire, on fait le cas de test, on mentionne les résultats attendus au préalable, et par la suite, après que j'effectue le test, je mentionne le résultat obtenu. Et est-ce qu'il correspond au résultat attendu ou pas? D'accord? Et normalement, le test, c'est sûrement un ensemble des cas de test. C'est les cas de test qui font les tests. Et les cas de test, on le fait toujours, et je répète souvent, c'est à partir des spécifications. Les spécifications, ce sont le cahier de charge qu'on a fait, qu'on a établi avec le client. C'est lui qui a demandé le projet, l'évolution ou une application. Et c'est lui qui a demandé des exigences. Ces exigences se sont mentionnées à des spécifications. Et à partir de ces spécifications, on fait les cas de test. D'accord. Il y a au niveau de ESTQB, il y a 7 principes généraux de test. D'accord. Les tests montrent la présence de défauts. D'accord. Pour vous dire, il n'y a jamais une application sans défaut. Ça, c'est sûr. Et on le corrige à chaque fois, à chaque évolution. C'est-à-dire, un testeur, il est censé de trouver les anomalies, les remonter afin de les corriger. Les tests peuvent prouver la présence de défauts, mais ne peuvent pas en prouver l'absence. D'accord? C'est jamais d'avis qu'une application, un projet qui ne contient pas des erreurs ou des bugs. Les tests réduisent la probabilité que des défauts restent cachés dans le logiciel. Mais même si aucun défaut n'est découvert, ce n'est pas une preuve d'exactitude. D'accord? J'espère bien que l'information, que ce que je voulais vous expliquer est bien clair. Normalement, on fait les tests, mais si on ne trouve pas des bugs, ça ne dit pas que l'application est parfaite. D'accord? On doit toujours avoir des bugs, des incidents, des défaillances et remonter à l'équipe de dev pour qu'ils corrigent ces anomalies. D'accord. Le principe 2. Les tests exhaustifs sont impossibles. Test qui comprend toutes les combinaisons de valeurs d'entrée et des préconditions. Effectivement, c'est impossible lorsqu'on parle des applications de faire toutes les tests possibles, tester toutes les champs, tester toutes les... Non, c'est impossible qu'on a la possibilité de faire tous ces tests. Mais par contre, on fait les tests avec les champs, par exemple, qui sont critiques, avec les tests avec le client où il constate que ça ne doit pas bugger, qu'il doit être sécurisé, qu'il ne doit pas être à l'abri de tout le monde. Là, on fait les tests plus que d'autres, qu'au niveau des interfaces qui ne sont pas qui ne sont pas en mode qui ne seront pas impactants
au niveau de la production s'il n'y aura pas à la suite des anomalies. D'accord. Il est nécessaire de définir quoi tester. On va tester quoi? Et avec quel objectif mesurable et avec quels moyens? D'accord. L'objectif mesurable, effectivement. Aussi, on doit fixer le délai avec le coût de test. Qu'est-ce qu'on veut tester? Avec quels moyens? Avec quel logiciel? On fait tout ça sur un plan de test. D'accord. Tester tôt. Ça, on le répète à chaque fois. Si vous testez tôt, ça vous empêche de trouver des anomalies à la dernière étape. De nombreux défauts sont introduits très tôt, dès la phase de spec. Effectivement, la spec, c'est les spécifications. Là, la notion de spec, vous allez le trouver toujours au niveau des tests. Et lorsqu'on parle de la phase de spec, normalement, c'est ce qu'on a mentionné avec le client. On était avec lui pour mentionner ses besoins et on a fait la rédaction des spécifications. Et parfois, c'est à partir de là, il y a déjà des erreurs. On doit clarifier ça, valider avec le client les besoins du client. Découvrir tout va empêcher leur propagation et leur multiplication durant les phases ultérieures. Le coût de correction d'un défaut augmente avec le temps. Effectivement, si on le trouve à la spécification, c'est pas qu'on le trouve à la dernière, avant la livraison du projet. Et là, c'est déjà, il y a des composants, un code qui était déjà écrit, validé, des composants déjà composés, des composants du code qui sont déjà validés avec... c'est un petit peu, l'application est devenue plus complexe qu'avant. C'est pour cela de préférence de tester tôt. D'accord. Le regroupement des défauts. Cibler l'effort du test. Là, on va parler même, je ferai un vidéo que par rapport à l'effort du test pour qu'on s'explique ça plus de détails. D'accord. Au démarrage du projet. Sur la base de bilan du projet similaire ou des versions précédentes. D'accord. On se base par rapport à des projets similaires ou aussi à des versions précédentes. D'accord. Là, c'est le regroupement des défauts. Parfois, on fait même les tests, les TNR, les tests de non-régression. Déjà, on a fait une évolution. C'est déjà les tests qu'on a fait à l'évolution N-1. Et c'est-à-dire, on va les faire déjà à cette version pour savoir est-ce que tout fonctionne. Est-ce qu'il n'y avait pas de changement? Sur la base de l'expérience des architectes, développeurs ou testeurs. Effectivement, si on travaille pour une longue durée sur un projet, on sait déjà les tests qui bloquent, les tests qui se répètent à chaque application. C'est pour cela on va les tester au premier lieu. Comme ça, on va l'éviter à la nouvelle évolution. Cibler l'effort de test pendant la phase d'exécution afin d'exécuter en priorité les tests portant sur les modules les plus touchés, buggés. D'accord? Au niveau de... On fait les tests avec la manière d'exécuter le programme. Là, principe 5, le paradoxe. Le pesticide, comme un même ensemble de tests, ne tue pas tous les défauts. Après plusieurs applications, il ne tue pas les insectes qui sont devenus résistants. Les tests dépendent du contexte. Le contexte d'utilisation, dans quel domaine on va-t-il utiliser, quelle est sa criticité. Normalement, effectivement, on a travaillé avec des domaines qui sont critiques, tels que la monétique. C'est intolérable d'avoir des erreurs au niveau des comptes des clients. Et le contexte d'exécution, dans quel environnement doit-il fonctionner? Est-ce qu'avec Unix, Windows, avec quelle base de données, avec quel poste de travail? Aussi, est-ce il ne doit pas être surchargé? Est-ce que l'application doit tourner 24 sur 24? Tout ça, c'est les détails. Et sur quelle plateforme, matériel et logiciel. C'est juste pour qu'on fait déjà une application adéquate à ses besoins. Parce qu'on ne doit pas avoir une application qui fonctionne avec telle et telle RAM et par la suite, le logiciel qu'on va installer et le matériel qu'on a au bureau n'est pas adéquat à ça. On ne va pas changer tout le matériel de l'entreprise pour une application qui est censée fonctionner. Le contexte du projet, quelles sont les contraintes de temps et de budget. Normalement, ça, ils sont toujours mentionnés, le temps, la durée du projet et le budget, c'est combien de budget on a pour chaque étape. La partie dev, la partie test et tout ça. Quel est le mode de travail utilisé? D'accord? Agile, Scrum, Luffy, V, ça, ce sont les méthodes de travail. Et là, le principe, le 7e,
c'est l'illusion de l'absence de l'erreur. Les défauts ne sont pas tout découverts par la même façon. Si les besoins de l'utilisateur ne sont pas tout couverts par le système, celui-ci sera considéré comme buggé, même si les tests n'ont pas trouvé d'erreur. Si les utilisateurs ont mal formulé leurs besoins, le logiciel ne sera pas accepté malgré l'absence de l'erreur. C'est là où on parle effectivement si les utilisateurs ont mal formulé le besoin, on aura une application qui tourne, mais c'est pas ce qu'il veut le client. C'est toujours, on doit valider les spécifications au premier lieu avec le client. Comme ça, on fait à la base une application adéquate aux besoins du client. Et c'est pour éviter les surprises à la dernière phase. La dernière, c'est la livraison. C'est pour cela, normalement, on a parlé des 7 principes généraux de test. Normalement, on va le répéter à chaque fois. Comme ça, vous aurez déjà une visibilité sur les tests, les manières, les principes. Et là, normalement, la prochaine vidéo, ce sera pour les 7 processus de test fondamental. Là, ce sera pour le prochain vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas de liker la vidéo, de laisser des commentaires si vous avez des questions ou de quoi que ce soit. Merci de partager la vidéo avec vos amis et à la prochaine. Merci beaucoup.